You see there are two options here, like T4Lib CS conv method. So this is where you should put MB string. And the second option is here, just below. There you should have MB string also. So these two should have MB string. And for that you need, of course, PHP MB string extension, but normally it's loaded to PHP. This is one of the default extensions. So, this icon is slower, and recode is slowest. So MB string is your best friend in this case. Ok, donc je vais prendre la suite. Je vais donc vous montrer en direct les résultats via l'outil Islo qui est installé, donc l'extension Firefox. Rachel, on t'entend pas très bien derrière. Donc la démonstration des deux recommandations avec Islo sur le site de démonstration. Alors on est toujours sur la page d'accueil du site avec un certain nombre de contenus. On a une charte graphique qui contient un petit peu de CSS, quelques images, quelque chose d'assez basique. Et un système de commentaires, donc qui n'est pas celui que Gopi a mis en place tout à l'heure, mais une extension qui se trouve sur les TER, qui s'appelle Comments, et qui permet de commenter tout simplement des pages. Donc cette extension inclut aussi des JavaScript. Donc lorsque l'on charge cette page, on obtient une note qui n'est pas terrible, enfin bon, qui n'est pas si terrible que ça, mais en même temps on a un site, une page qui est assez légère. Donc c'est quand même pas terrible comme note, 69 pour l'instant. Et on se trouve effectivement avec les défauts habituels. C'est très souvent ceci. Donc principalement les problèmes de compression. Ici. Donc on a effectivement un certain nombre de fichiers CSS et un JS ici qui ne sont pas compressés. Et l'autre problème, ici, toute une liste de fichiers qui n'ont pas de délai d'expiration, donc qui sont requêtés systématiquement. Donc, on va commencer par la compression. La première chose, c'est évidemment l'installer sur Apache, installer le module et de l'activer. Donc ça c'est déjà fait. Et ensuite, effectivement, d'aller dans le module d'installation de Typo 3, dans le menu All Configuration, et donc il y a une option qui s'appelle Compression Level. Où ça? Alors attention, il y a BE et FE. Nous, celle qui nous intéresse, c'est la FE Compression Level. Ici, d'accord? Vous avez un nombre entier à mettre, compris entre 0 et 9. Donc on va recommander plutôt de couper la poire en deux, c'est-à-dire de mettre un niveau de compression à 5. Parce qu'un trop fort niveau de compression, ça pourrait avoir un contre-résultat qui serait de ralentir finalement la génération des pages. Donc on va faire un niveau de compression moyen, ici, et on va valider. Voilà. Ensuite, on va aller modifier les configs Apache. Donc on va aller chercher la
site. Partez un petit peu loin. Donc le site type 3 se trouve ici. Et les configs à inclure sont ici. Donc on va juste... J'ai pas pu noter là. Ah, alors c'est... Ouais, on les republiera de toute façon Ok. sur le Oui. site en ligne. Ok, Oui. d'accord. C'est aussi dans les diapos qu'il a présenté, c'est le même code, hein. Ouais. Donc, et ça sera... Bah, deflate.c. Bon, ça c'est enregistré. Attends, on utilise ça. C'est notre sécurité. File match. Ah oui, ça je me souviens. Le jeu de date. Déjà le mot de passe à droite. Hein. Oui. Ouais, écoute, faire une conférence. T'as pris. Ouais. Et on referme avec module derrière. On était à 69. À combien ça on est maintenant? Nous sommes passés à 74. C'est pas encore ça, mais qu'est-ce qu'on a maintenant au niveau de la compression? C'est bon. Il y a que les fichiers, ils ont bien été compressés. Alors la deuxième configuration, ça va être sur les délais d'expiration. Donc exactement le même principe. On va simplement rajouter les configurations attaches donc, qui étaient indiquées par Dmitri. Alors on a... Ça c'est pas les mêmes. C'est ce qui m'intéresse. Voilà. Donc on va le faire pour les JS et les CSS. Donc ça c'est la première ici. Et ici pour les GIF, PNG, JPEG, SWF. Ici. Voilà. Mettre en dessous. Ok. J'ai copié autre chose entre temps. Voilà. Bon, il n'est pas très fatigant, pas très long. Donc effectivement ici, on est bon. Ils ont bien récupéré les délais d'expiration. Voilà, je viens d'optimiser les performances. Donc je pense que c'est à la portée de tout le monde et que ça a vraiment un intérêt et ça vaut vraiment le coup sur certains serveurs de juste jeter un œil sur ces configurations.